Et me voilà pour une nouvelle vidéo. Euh, cette fois, je reviens pour une vidéo routine capillaire. Et ouais, enfin, je fais la vidéo de ma routine capillaire. Ça fait longtemps que je vous ai dit que j'allais la poster. Donc du coup, désolée pour ceux qui ont attendu, pardon. On va pas tarder, on va pas blablater longtemps. On va commencer tout de suite pour ne pas que la vidéo dure une éternité. Donc, on va commencer avec mon shampoing. C'est un shampoing de chez Dissert et Essence. C'est un shampoing, je dirais, qui n'agresse pas trop les cheveux. Il donne du volume aussi aux cheveux et il nettoie le cuir chevelu. Donc, c'est un shampoing que j'aime bien. C'est un shampoing qui ne contient pas de silicone, ni de parabènes, ni de sulfate. Ni d'ingrédients en fait qui proviennent du pétrole. Donc franchement, ce shampoing il est vraiment bien. Il n'a ni été testé sur des animaux. Donc et en plus il est biodégradable. Donc voilà, le petit geste pour l'environnement. Ensuite, je vous dirais que le seul défaut de ce shampoing, c'est que il coûte cher. Moi, je l'ai acheté en début de routine. Donc, vu que j'ai vu qu'il était bien pour mes cheveux, je n'hésitais pas à mettre le prix. Mais pour un shampoing, je trouve il est cher. Il coûte 10 euros, enfin 9,99 €, un truc comme ça. Donc 10 euros. Après, si vous avez les moyens ou vous avez vraiment envie d'investir dans quelque chose de bien, bah allez-y, hein, achetez. Mais Aromazone fait des shampoings très bien, qui nettoient bien le cuir chevelu et qui sont pas trop chers. Donc voilà, je vous recommanderais ceux de Aromazone. Moi personnellement, je compte plus le racheter. Je compte acheter celui sur Aromazone. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter mes huiles. Les huiles que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans ma routine capillaire. C'est comme vous l'avez vu dans enfin, dans les masques que j'ai pu poster, c'est l'huile d'olive. Donc c'est une huile d'olive pardon, basique. Vous pouvez la trouver partout, hein. C'est juste que moi j'ai choisi bio. Je préférais choisir bio. euh, Tout simplement par question de sécurité. Après, je pense que les autres huiles enfin, il faut juste prendre extra végétal en fait, c'est tout. Après, qu'elle soit pas mélangée avec autre. Mais après, moi, je préfère la prendre en bio. Ensuite, j'ai l'huile de carapate. Je vous en parlais tout le temps au début quand j'ai ouvert ma page parce que cette huile-là, je l'aime beaucoup. Et ici, l'huile de ricin. Donc voilà. Celle-là, je l'ai achetée en pharmacie. Et celle-là, je l'ai achetée à Château-Rouge. Je n'habite pas à Paris, mais parfois je vais sur Paris et du coup je l'achète à Château-Rouge. Mais je pense que vous pouvez la trouver dans les boutiques africaines. Donc celle-là, elle coûte 7 euros, 7 euros, 8 euros, un truc comme ça. Et celle-là, je l'ai achetée en pharmacie, elle coûtait 7 euros, je crois, 7 euros, un truc comme ça. 7 euros et quelques. Donc voilà, franchement, enfin, ça a les mêmes vertus, mais franchement, c'est les deux huiles que je préfère vraiment, que mes cheveux, ils aiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je vais, voilà, le beurre de karité. Le beurre de karité, je vous avais mis les produits que j'avais achetés à Amazon, mais le beurre de karité, pourquoi le beurre de karité? Parce qu'il nourrit super, super, super bien les cheveux très, très secs, comme les miens. Euh, En plus, surtout, ces temps-ci, vu que c'est l'été, etc., et ben, franchement, les huiles, je trouve qu'ils ne gardent pas assez l'humidité, enfin, ils ne protègent pas assez, ça s'évapore vite, alors que le beurre de karité, il reste super longtemps dans mes cheveux. Donc, en ce moment, je n'utilise que ça. Donc, vous pouvez voir, hein, il y en a énormément, hein. Enfin, il y a une bonne quantité là-dedans, et en plus, ça ne sent rien. Donc, c'est vraiment bien pour ceux qui n'aiment pas les odeurs.
Je pourrais vous dire quoi sur le beurre de karité encore? Le beurre de karité, bah, c'est bien. Et j'utilise pour tout, franchement pour tout, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour les lèvres. J'utilise vraiment pour tout le beurre de karité. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter l'huile de copra. L'huile de copra, ça a les mêmes vertus que l'huile de coco. Ça a été extrait, je crois que de la même façon, mais l'huile de copra coûte moins cher que l'huile de coco. Donc voilà, il y a une bonne quantité. Vous avez bien vu, le seau il est assez grand. Il y a une bonne quantité à l'intérieur. Je vous avais déjà montré la photo des produits que j'ai achetés sur Amazon. Donc celui-là j'utilise plutôt pour les bains d'huile, où je l'introduis dans des masques, etc. Nourrissant, hydratant, etc. Donc voilà, après la nouvelle, enfin on me l'a recommandé, c'est la glycérine végétale. Avant, je ne l'avais pas dans ma routine capillaire. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous mettez juste de l'eau de source avec une huile pour sceller l'hydratation et vous dormez avec un foulard en satin, donc ça va, ça garde l'humidité. Mais il y a un petit plus avec la glycérine végétale, c'est que ça garde l'humidité un peu plus longtemps. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez que de l'eau et vous scellez l'hydratation avec une huile, et ben ça va rester juste une journée ou voire même vous devez nourrir plusieurs fois dans la journée. Alors que la glycérine végétale, ça va garder une journée, voire deux, voire trois sur certaines personnes. Moi, personnellement, ça garde 2 jours. Donc, ça me dérangeait pas avant de nourrir mes cheveux tout le temps, mais je dois dire que ça m'arrange vraiment. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout présenté, hein. Et ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je fais des gros bisous. Et salut!